Salut tout le monde, c'est Nick. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler encore une fois des émotions, de leur manière dont elles jouent un rôle extrêmement important dans notre vie, mais aussi surtout de la manière dont on peut commencer à contrôler les émotions négatives pour éviter qu'elles nous nuisent, qu'elles nous rendent malheureux. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'identification, donc de la manière dont on peut identifier plus efficacement nos émotions pour ensuite savoir ce qui se passe en nous et justement amorcer cette première étape extrêmement importante de l'intelligence émotionnelle. Alors, bonne écoute et à bientôt. La conscience de ses émotions. Donc, en quoi ça consiste d'abord? Contrôler nos émotions, ça mentionne d'abord la possibilité de ne pas nous laisser contrôler par nos émotions. Trop souvent, nos émotions prennent toute la place, elles prennent le premier plan dans notre vie et ça nous empêche d'avoir des bons résultats parfois. Bon, ça peut être dans nos relations interpersonnelles, dans notre degré de motivation, de réalisation de soi. Donc, si par exemple, on a peur à tous les jours, si on se crée des fausses frayeurs, bien ça va être une émotion négative de crainte qui va prendre toute la place. Au contraire, donc, il faut contrôler nos émotions, ne pas laisser les émotions nous contrôler. Évidemment, on parle des émotions négatives, puisque les bonnes émotions, les émotions positives, on peut les canaliser, on peut les développer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'abord? Les personnes qui sont plus à l'écoute de leurs émotions maîtrisent mieux leur vie. Tout à l'heure, en fait, dans la première partie, je vous faisais mention d'une expérience d'un bonbon et de deux bonbons, les enfants qui pouvaient, s'ils attendaient à avoir plus qu'un bonbon, au retour de l'expérimentateur. Donc, ça consiste à maîtriser davantage nos émotions et cette maîtrise de nos émotions nous permet de maîtriser globalement beaucoup mieux notre vie entière. Alors, les personnes qui contrôlent mieux leurs émotions sont également plus sûres de leurs décisions. Elles les assument plus facilement parce qu'elles se connaissent mieux. Elles savent comment réagir. Elles savent où est-ce qu'elles s'en vont. Elles savent comment se réaliser davantage. Donc, leurs émotions nourrissent une meilleure estime de soi, une meilleure confiance et ça les aide à être plus sûrs, plus sécuritaires à travers leurs décisions. Rendons-nous maintenant à la page 24 qui poursuit cette première composante-là de la conscience de nos émotions, de l'identification de nos émotions. Alors, les habiletés nécessaires à la conscience de nos émotions. Alors, ça consiste à reconnaître des indices corporels qui sont liés à nos émotions. Les émotions vont chercher différentes réactions comportementales, différentes réactions physiologiques. Par exemple, le stress fait battre notre cœur plus rapidement. Donc, c'est très important d'être à l'écoute des indices corporels qui sont liés à nos émotions. Comme ça, ça va vous donner plus d'éléments pour savoir que vous vivez une émotion. Et ça nous mène au point numéro 2, nommer ces indices corporels et ces émotions correctement. Le langage est lié à la clarté de la pensée dans notre esprit. Si on est capable de faire la différence entre du stress et de la joie, par exemple, notre cœur peut battre plus vite lorsqu'on est joyeux, mais on n'est pas nécessairement stressé, ou on peut éprouver de la joie à travers du stress. Mais ça, c'est le point numéro 4, je n'irai pas trop vite, reconnaître plusieurs émotions conflictuelles. Mais donc, restons au numéro 3, rester ouvert aux émotions agréables et désagréables. Alors, pour prendre conscience de nos émotions, pour bien les identifier, pour vivre des émotions agréablement, il faut être aussi ouvert aux émotions désagréables. Par exemple, une personne qui est stressée parce qu'elle fuit constamment le stress ne se donne jamais l'occasion d'apprivoiser les pensées qui la stressent, les événements qui stressent cette personne-là. Donc, on gagne à rester ouvert à toutes nos émotions pour être capable de développer une conscience globale de nos émotions sans les réprimer d'abord, mais plutôt les comprendre et éventuellement déconstruire les émotions négatives. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, et comme je disais tout à l'heure, qui a la capacité de vivre et de reconnaître plusieurs émotions conflictuelles. Tout le monde a déjà eu ce dilemme devant un dessert appétissant, mais on sait très bien qu'on n'a pas faim, on sait très bien que c'est pas
particulièrement bon pour la ligne, manger ce dessert. Donc, est-ce qu'on va se culpabiliser parce qu'on l'a mangé en le mangeant, ou est-ce que plutôt on va se contrôler et on va être plus satisfait de nous-mêmes parce que on aura été capable de passer outre. Donc, c'est une question extrêmement importante dans la connaissance de nous-mêmes et dans la conscience et la maîtrise de nos émotions.